Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies au niveau de la vie sentimentale avec Love Oracle Deck. Donc on va un petit peu voir les énergies qui seront autour de vous au niveau relationnel pour ce mois de mai 2020. Si vous souhaitez, vous pouvez aller regarder dans le petit i, vous pourrez y retrouver les énergies générales pour vous, pour avoir le plus d'informations possible. Il y a également les playlists pour trouver votre signe lunaire, votre ascendant et pour pouvoir encore plus avoir des informations pour ce mois de mai. Voilà les béliers, allez c'est parti, j'espère que tout va bien pour vous. Alors on va regarder au niveau de la vie sentimentale. Donc comme je le répète, ce n'est pas uniquement un tirage amoureux, c'est-à-dire qu'en fait ça peut l'être, hein, je vais vous donner plusieurs exemples, je vais vous parler de la vie amoureuse, donc de la vie de couple, je vais également vous parler de la vie au niveau amical, voilà, relationnel avec les gens qui vous entourent, que ce soit vos collègues, vos amis, voilà, les personnes qui gravitent autour de vous. Et vous prenez uniquement ce qui fait écho en vous. Voilà, moi je vous donne des exemples, peut-être que les exemples vont pas spécialement vous parler, mais uniquement l'interprétation de la carte va faire que vous vous dites bah oui, ça correspond bien à ce que je vis ou à l'énergie en ce moment que je vis, et ça peut peut-être évoluer de cette manière-là pour le mois de mai. Voilà, vous faites tout simplement votre ménage dans tout ce que je vous dis et vous prenez uniquement ce qui fait écho, voilà, ce qui vous est destiné, le message qui vous parle. Alors pour les béliers, au niveau sentimental, relationnel, ici il y en a deux qui sont... non, il y en a même plus... Bon, donc là, ouais, là il y en a peut-être un peu trop. Il y a trop de cartes ici, donc on regarde juste comme ça. Voilà, faire des bons choix dans la vie, peut-être face à certaines personnes qui portent des masques. Voilà, les cartes sont entre vos mains. Refaire surgir la passion. Alors, elle a sauté à nouveau. Donc la carte du masque. Des personnes qui portent un masque, des personnes qui sont hypocrites, qui vont dans votre sens pour vous faire plaisir, mais finalement qui n'en pensent pas moins. Ça peut être aussi vous qui n'osez pas prendre certains risques et du coup vous portez un masque parce que vous avez peut-être peur aussi, peut-être que vous voulez tout simplement en fait vous protéger de certaines choses, de certaines relations, de certaines personnes. Alors les béliers, on va couper le miroir. Voilà. Alors ici, ça me parle d'introspection. Ça me parle d'aller puiser au fond de soi, de faire un travail sur soi ou de se concentrer sur soi-même. Hein, de voir un petit peu quelles sont les choses qu'il faudra encore travailler dans le futur pour améliorer une situation, pour évoluer. Ça peut aussi me parler de se concentrer sur soi pour venir éclairer les bonnes choses, les choses positives que vous offre la vie ou que vous-même vous allez chercher et vous débarrasser de certaines choses qui vous entravent un peu, qui alourdit votre cheminement, et tout simplement se concentrer sur tout ça et travailler là-dessus, voir un petit peu tout ce qui se passe, éclairer ce qui a besoin d'être éclairé et laisser en fait derrière vous ce qui n'a plus besoin de vous accompagner, d'être derrière vous et de peut-être, comme je vous disais, faire que c'est un petit peu plus compliqué d'avancer parce que vous avez l'impression d'avoir un poids lié à votre pied. Allez, pour les béliers au niveau sentimental, vie sentimentale pour les béliers. Mai 2020. Ok, allez, on y va, on va prendre 9 cartes.
Au niveau de la coupe, ce que je voulais rajouter, c'est que c'est possible que du coup, vous allez prendre de la distance, vous allez vouloir peut-être vous isoler, hein, les béliers, prendre un peu le temps pour vous reconnecter à vous-même et bien, comme je vous disais, donc réfléchir, repenser un petit peu aux choses que vous devez abandonner et aux choses qui peuvent continuer donc à vous entourer. Alors, ici, on a l'addiction, donc le fameux boulet ici, hein, dont je vous parlais, voilà, ah ben c'est ça aussi, c'est le fait d'avoir certaines choses peut-être qui vous encombrent, ça peut être un comportement, ça peut être une addiction à quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui est addict à vous, qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche de continuer votre route, ça peut être ça. Un blocage, quelqu'un vous bloque, quelqu'un vous restreint, donc soit c'est vous qui vous mettez des barrières au niveau d'une relation et qui aura certainement besoin de prendre de la distance, de prendre du recul et d'un petit peu réfléchir, hein, de faire une introspection par rapport à votre relation ici, parce que certaines choses font que vous vous sentez emprisonné pour certains d'entre vous. Alors on va regarder la carte ici du centre. Alors ici on a la carte de la séduction, donc flirt, date, rendez-vous, voilà, nouvelles interactions avec de nouvelles personnes, on séduit, on se sent séduit, voilà, donc ça c'est plutôt positif. Alors ici on a le cœur brisé et on a la carte des bisous. Alors, il y a pour certains béliers une rupture, donc une rupture très récente ici, qui me parle que vous êtes un petit peu perdu pour certains, que vous avez mal au cœur, hein, vous êtes triste pour certains d'entre vous. Voilà, on me dit quand même qu'il y aura de la séduction pour ce mois de mai, donc malgré ici une séparation en fait difficile qui fait mal, il y a quand même un jeu de séduction avec quelqu'un. Donc soit c'est vous qui allez séduire, soit c'est les autres qui vont vous séduire. Donc on a quand même en fait, voilà, quelque chose qui se passe au niveau amoureux. Et il y a la carte ici donc qui me parle de tomber amoureux, ça me parle d'affection, ça me parle voilà, de choses positives. Peut-être que vous avez aussi envie et besoin après une rupture de retrouver assez rapidement l'amour parce que vous avez donc beaucoup trop d'amour, vous avez besoin de le transmettre à quelqu'un, vous avez pas besoin de partager de l'affection avec quelqu'un et on me parle de séduction ici. On va regarder les autres cartes. Ici, on a la Karmic Relationships et on a la séduction, le fait de se laisser aller, de laisser aller aussi peut-être l'attirance vers une autre personne, se donner cette possibilité après que vous ayez eu le cœur brisé, que vous avez un certain chagrin. Vous voyez peut-être aussi les choses différemment parce que vous faites un travail sur vous-même, vous avez réfléchi et pris du recul par rapport à votre séparation qui, même si est pour certains difficile, peut-être aussi que c'est une séparation pour un mieux parce que c'est quelqu'un qui vous bloquait, qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait d'évoluer, que voilà, donc du coup c'est peut-être aussi une séparation en fait pour un avenir positif pour vous. Malgré tout, il y a déjà des rendez-vous, il y a déjà des flirts ici pour moi, de l'affection, de donner l'affection à quelqu'un nous retourne en fait cette affection, donc on donne et on reçoit. Il y a le fait de se laisser aller, il y a aussi peut-être certaines leçons en fait de votre expérience passée avec une personne qui refait surface, que vous prenez ça comme une expérience et une leçon aussi, une certaine mise en garde pour certains béliers de se dire ok voilà moi j'ai vécu ça, faudrait peut-être pas que je retombe dans un même schéma parce que je sais que si je suis de nouveau avec une personne qui est complètement passionnée, qui est complètement codépendante de moi, ça va me restreindre, ça va être compliqué. Donc peut-être aussi certaines leçons
au niveau de vos jeux de séduction. Donc c'est-à-dire, j'entends par là, vous faites des nouvelles rencontres, mais comme vous êtes aussi concentré sur votre passé, sur les expériences que vous avez déjà vécues, eh bien vous n'allez pas vouloir retomber dans la même chose. Là ici, pour certains béliers, on me parle vraiment de vivre quelque chose de passionnant, mais passionnant sainement, c'est-à-dire de partager l'amour avec une autre personne, de se sentir bien dans une relation, de se sentir complémentaire sans avoir besoin en fait l'un de l'autre pour pouvoir respirer, avancer, vivre. Pour ceux à qui ça ne parle pas au niveau couple, sentiments, amoureux, etc. Pour certains béliers, ça peut être aussi le fait de vivre une relation donc amicale. Peut-être que vous avez un groupe d'amis, admettons, et que ce groupe d'amis est très important dans votre vie et que du coup, à chaque fois, vos relations amoureuses capotent parce que vous êtes vraiment toujours avec vos amis, que vous apportez vraiment une énorme importance à votre réseau social, que vous avez besoin d'être entouré des personnes, de vos amis, etc. Et que du coup vous donnez moins de temps à la séduction, vous donnez moins de temps à une passion. Et qu'ici ça me parle aussi le fait de réfléchir en fait à tout ça et de se dire je laisse peut-être un petit peu trop mes relations amicales prendre le dessus dans ma vie et je laisse pas assez d'espace pour une relation amoureuse dans ma vie. Voilà, ça me parle de ça aussi. Alors il y a 2 cartes ici qui me parlent donc de saboter soi-même une romance, une relation amoureuse ou amicale, donc de peut-être faire certaines erreurs qui se répètent quand on y réfléchit, quand on fait une introspection justement, eh bien se dire mince finalement j'ai le cœur brisé, je suis un peu perdue et j'ai l'impression de tourner en rond dans mes expériences au niveau sentimental ou amical. Certains béliers, une fois que vous êtes vraiment amoureux, vous savez pas pourquoi, mais vous avez toujours tendance à tout faire pour que finalement ça ne soit pas sérieux, que ce ne soit juste une petite passade, parce que peut-être que ça vous fait tellement peur. On avait vu la carte du masque aussi là tout de suite, donc c'est peut-être ça qui fait que quand vous portez un masque, vous voulez vous protéger, dès que ça devient sérieux, pif, vous trouvez quelque chose ou vous faites vous-même quelque chose pour saboter vraiment votre relation parce que vous avez peur d'entrer dans quelque chose de sérieux et que voilà, l'engagement, etc. peut-être pour certains béliers fait peur, ça peut venir me dire ça. C'est peut-être aussi l'autre personne avec qui vous êtes qui sabote à chaque fois la relation, que vous avez l'impression de vivre exactement la même chose, que finalement les gens avec qui vous êtes, vous pensez à chaque fois tomber sur la bonne personne, ça vous brise le cœur, parce que à chaque fois il y a un hic quelque part qui fait que la relation ne tient pas, mais il y a quand même un sentiment de remise en question en fait dans votre tirage ici les béliers. Donc pour moi, il y a concrètement certaines choses, les choses vont bouger, elles vont être réfléchies, on va se débarrasser de ce qui ne va plus pour accueillir de nouvelles choses, avoir une autre vision aussi sur la relation, le fait qu'il y ait certains déclics de se rendre compte qu'on à chaque fois il y a quelque chose qui va pas et que c'est peut-être nous qui provoquons en fait cette chose-là et que inconsciemment vous sabotez en fait à chaque fois une relation, mais que comme ça va devenir conscient là ici pour le mois de mai, que vous allez réfléchir à ça, comprendre l'information et vous dire mais c'est moi qui fais ça finalement, c'est moi qui vais chercher à chaque fois la petite bête et du coup il n'y a plus rien qui va et ça finit par casser. Donc je dois m'interroger, je dois travailler là-dessus parce que je réalise que je suis fautive aussi et que finalement quand tout va bien, moi je fais tout pour que du coup tout aille mal parce que j'ai peur de m'engager, j'ai peur de dévoiler exactement les sentiments que j'ai envers l'autre personne et je préfère être dans le côté séduction, m'amuser, papillonner, légèreté plutôt que d'avoir une relation stable parce que ça me fait vraiment très très peur. On a ici cette carte qui me dit aussi qu'on avance, que les expériences du passé font partie de notre vie, évidemment,
qu'on regarde aussi tout ce qui s'est passé dans le passé. On tient ça comme information, comme élément important pour pouvoir avancer et aller vers le futur et créer de nouvelles choses avec d'autres personnes. Il y a ici une invitation à l'amour, il y a aussi peut-être une hésitation, peut-être qu'il y a des hésitations au niveau d'une personne qui vous attire, qui vous séduit, peut-être que vous aimeriez en fait bien prendre une position ou une place dans la vie de cette personne-là, donc que vous séduisez ou qui vous séduit, donc peut-être que ça peut aller dans les deux sens ici. Il y a certains béliers qui vont tomber amoureux pour ce mois de mai, il y a certains béliers qui vont tomber amoureux. Alors on va regarder, donc voilà, ici on a quand même l'engagement. On s'engage, on est prêt. Donc ça vient me confirmer qu'il y a un déclic pour s'engager réellement dans une relation. Peut-être que c'est aussi une personne avec qui vous étiez, peut-être que c'est un ex aussi, une ex qui va revenir, avec qui vous allez vous remettre ensemble parce que vous avez vraiment eu le cœur brisé finalement, vous étiez dans un jeu de séduction, tout se passait bien, c'était léger, puis quand vous avez en fait vu que l'autre personne avait envie de s'engager, vous avez pris vos jambes à votre cou et du coup vous avez quand même ressenti une certaine émotion de tristesse au niveau de cette séparation et vous vous dites je dois en fait reconnaître que j'ai vraiment de l'amour pour cette personne-là et que c'est plus que juste de la séduction et de la tentation, que je suis tombée amoureuse de cette personne et que je dois vraiment en fait travailler sur moi-même pour arrêter d'à chaque fois en fait m'encourir et de saboter tout alors qu'en fait finalement j'ai envie d'être avec cette personne-là. Parce qu'ici on me parle d'éviter une conversation, d'éviter en fait certaines choses dans la vie pour peut-être ne pas s'engager. Mais ici on me parle que à partir du moment où vous aurez fait le pas d'aller vers cette discussion, de ne plus éviter certaines situations, il va y avoir de la joie. Voilà, on va pouvoir partager de bons moments avec l'autre personne et vivre quelque chose de sérieux et de bonheur et de joie. D'avancer en fait pour vous les béliers et de ne pas rester coincé. Vous désirez en fait autre chose, donc vous voulez faire de la place pour amener cette autre chose dans votre vie. Et pour les couples, ici je vois qu'il va y avoir pour certains d'entre vous un travail sur vous-même, donc soit individuel, soit en couple, sur les choses qui ne vont pas, sur les choses répétitives comme ça que vous rencontrez, des blocages au niveau de votre relation. Pour certains, ça peut parler en fait de jalousie, de frustration, les choses qui viennent assombrir votre vie de couple. Il y a de l'amour, il y a l'envie aussi de démarrer quelque chose de neuf avec la personne, repartir sur de nouvelles bases et de laisser en fait toutes ces petites choses ici, ces contrariétés, cet auto-sabotage, cette jalousie peut-être aussi qui est persistante, qui revient systématiquement ici, de se dire voilà maintenant stop, on sait qu'on s'aime, on sait qu'il y a de l'amour entre nous, on est vraiment en fusion, on a une attirance en fait, c'est plus fort que tout, mais il y a des choses en fait à travailler parce que ça ne peut pas, on ne va pas comme ça pouvoir continuer, ça nous mènera pas loin si on continue de réagir ou d'être dans cet état d'esprit au niveau du couple et de repartir sur de nouvelles bases, sur des bases beaucoup plus saines où vous allez pouvoir vivre votre relation amoureuse tout simplement de façon beaucoup plus légère en retirant c'est ce boulet ici qui vous encombre et qui empêche votre relation d'être une belle histoire parce que toutes ces contrariétés de jalousie, de frustration, d'auto-sabotage qui font que c'est pas très réjouissant de vivre une relation comme ça alors qu'on sait très bien qu'on aime l'autre personne. Voilà pour le tirage au niveau de la vie sentimentale pour vous les béliers. J'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère également qu'il pourra vous aider. Prenez soin de vous ainsi que de vos proches. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye.